Salut Internet! Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu de société. Bloodborne! Et en plus, c'est un design de Eric Lang. Alors, Eric Lang, qui, comme on disait, n'a pas la langue dans sa poche. Salut Internet! Comment ça va? Ben, T'as passé une bonne fin de semaine? Ça va de bon sens, t'es souhait. Écoute, aujourd'hui, on t'a demandé de venir dans ton écran pour te parler de... Salut Internet! Oh, écoute, on est... Oh. Là, vous êtes conscient que la vidéo va commencer avec nous qui essayent de commencer la vidéo. Je sais. Bloodborne, the card game. Wow! C'est beau. C'est un des jeux qui était les plus attendus au Gen Con et merci Joël de nous faire un petit prêt pour qu'on puisse en parler aux gens. On a beaucoup joué à Bloodborne, the card game, inspiré bien sûr du jeu vidéo du même nom. C'est pas pour rien aussi qu'il y avait de l'excitation autour de ça parce que c'est un design signé Eric M. Lang. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, c'est entre autres lui qui a signé Blood Rage. D'énormes succès chez Cool Mini Arnott. Alors, les gens étaient très excités de voir qu'est-ce qu'il était pour faire avec cette franchise-là. Dans Bloodborne, the card game, on va incarner un chasseur de méchants. Donc, on a chacun notre plateau individuel. Et on a aussi des petites pinouches comme ça qui font en sorte qu'on gagne des bonus en fin de partie. Il y a du sang, mes amis, il y a du sang. Regardez-moi ce beau sang-là. Le sang, c'est une des pièces très cool qui, je pense, rend bien l'esthétique gothique du jeu. C'est des petits tokens, c'est l'argent dans le fond qu'on collecte à chaque fois que tu fais du dégât à un monstre. Tu fais 2 dégâts, tu utilises ta carte qui fait 2 dégâts, mais tu ramasses 2 petits tokens de sang. Et moi, sérieusement, ça me donne vraiment envie de les manger. C'est un jeu de prise d'action. Tous les joueurs commencent avec 5 cartes dans la main et ils doivent choisir à chaque tour une de leurs actions qu'ils vont prendre. Donc, par exemple, le pistolet. Ben voyons donc. Qui prend effet tout de suite avant tout le monde et qui fait ping! Un dégât. Ou des haches qui font 2 dégâts. Ou un rêve qui te permet d'encaisser tout le sang que tu as ramassé puis de le mettre à la banque. Parce que oui, tu tues des méchants, mais tu prends le sang ici. Mais ça, c'est pas du sang qui t'est garanti pour le reste de ta vie. Il faut que tu bankes ce sang-là en faisant dodo. Parce qu'on le sait, c'est comme dans la vraie vie. Tout le sang que tu as pris dans ta journée, si tu dors pas, tu peux pas le mettre dans tes poches. Et là, des monstres, en veux-tu, en v'là. Mais il y en a pas assez. Ouais. Ben, je sais pas toi, mais... Ouais, ça reste un des points plus faibles du jeu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de variété de cartes. Donc, vous avez un petit deck de cartes avec des monstres qui se répètent beaucoup. Et même chose pour les armes. Hein. On peut améliorer nos armes en cours de partie. Je n'oserais pas dire qu'il y a un aspect de deck building, mais tu as des meilleures actions que tu acquiers et elles se répètent beaucoup, ces nouvelles actions que tu peux acheter. Et il y a un boss final qui arrive à la fin. Le boss final a une action qui va durer toute la partie. Donc celui-là, si tu meurs 2 fois dans toute la partie, t'es éliminé complètement. C'est comme ça qu'on a joué tantôt, puis ça a duré genre 15 minutes, tout le monde ça n'a pas bien été. Et en gros, on a combien de points de vie, mon cher? On a 8 points de vie. Et il y a certains aspects du jeu qui sont vraiment très très intéressants. Le fait qu'on meurt beaucoup, il y a beaucoup de push your luck, de tente ta chance, si tu me permets, Internet. Dans le sens, il te reste 6 points de vie. Tu vois un monstre qui arrive avec 400, tu te dis, c'est cool, c'est une petite lanterne verte, ce qui signifie que tu vas brasser seulement le simple des verres qui est assez inoffensif. Et tu te dis, j'ai le temps de rester, je vais pas encaisser mon sang, je vais prendre la chance de l'affronter. Mais il y a une mécanique un peu explosive sur les dés, donc si tu pognes un chiffre avec un plus, tu dois rebrasser ce dé-là. Et à chaque fois que tu pognes un dé avec un plus, les chiffres s'additionnent, donc même un petit monstre super gentil peut finir par causer 7 dégâts et te tuer en un tour, et là tu perds tout le sang que tu avais collecté et non pas banqué. Moi, ce que je trouve moins le fun là-dedans, c'est que je peux pas faire chier le monde autour de la table. Même si c'est pas un Smirk and Daggers, j'ai envie de vous enlever du sang que vous avez dans les mains, j'ai envie comme de vous piller. Puis il y a certaines façons de le faire. Oui, mais pas assez. T'sais, le pire que je peux t'enlever, c'est 1. Ouais, j'avoue, mais... Moi, perso, c'est ça que j'aurais fait. J'aurais fait en sorte que je puisse plus faire chier les autres. Peut-être que c'est dans l'esprit du jeu vidéo, parce que Ben, en fait, toi, as-tu déjà... Ben, non. Ben, j'ai vu une vidéo. Toi, t'as déjà joué. Non, parce que comme tu l'as mentionné, j'ai pas essayé le jeu vidéo, donc on n'est pas des experts, on pourrait pas se prononcer sur est-ce que ce jeu-là ressemble ou... Attends, on peut jouer au jeu. Yourself to the test and show us a passage of time. We're gonna need a
ok. Ça ressemble quand même au jeu. Ben, c'est le thème, c'est la même affaire, là, on ne Ouais. le cachera pas, mais la complexité, ils ont pris la complexité du jeu Bloodborne sur PlayStation, puis ils en ont fait une version très facile. C'est l'essence du jeu est là. Donc c'est comme si on avait pris l'essence de ce que c'est la chasse aux démons et on l'avait condensé en quelques actions très 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 simples. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont décidé d'aller dans la simplicité puis que c'est pour ça qu'il y a plein de mécaniques qui ont pris le bord. Des trucs qui sont dans le jeu super le fun puis qu'on ne retrouve pas là-dedans. Ouais. Coudon, t'as l'air de bien déprimé! C'est-tu la thématique gothique qui t'a... Et moi, je pense que je vais me mettre du mascara, puis je... Non, mais non. C'est un bon jeu, c'est un jeu qui est le fun à jouer en gang. C'est juste qu'après avoir joué au jeu de PlayStation, je me dis, pourquoi j'irais là? Ouais, puis effectivement, après quelques parties, on a vu tous les monstres, on a vu toutes les armes, et on a souvent l'impression qu'il n'y a pas de choix à faire, c'est-à-dire que c'est juste évident. Donc quand il te reste 2 vies et que tu es confronté à un monstre qui a 1200, tu sens pas l'appel de « Oh, est-ce que je pourrais pousser ma lock? » Non, tu t'en vas, tu prends sur Hunter's Dream. Les choix sont évidents, il y a certaines cartes aussi qui sont tellement puissantes que c'est même pas un moment d'hésitation. Le Kirk Hammer fait 4 dommages, c'est une arme de mêlée. Quand il est dans les armes du début que tu peux acheter, tu Hunter's Dream sur le premier tour et tu vas chercher le Kirk Hammer! Il n'y a pas de question! Là. Mais c'est ça, c'est que j'ai comme l'impression que on joue puis je sais exactement qui est-ce qui va faire quoi autour de la table. Oui, certains moments, il y a une espèce de tension de est-ce qu'il va sortir son pistolet avant moi? Si on sort les 2 pistolets, il est annulé. Mais très souvent, c'est évident. C'est ça, puis s'il le fait pas, tu fais ah ben il va perdre au prochain tour, fait que tout son sang, on s'en fout, c'est correct, il est plus dangereux. Exact. Et c'est drôle parce que cette semaine, on a rejoué à Ink and Gold, le jeu de Bruno Filucci, collaborateur d'Eric Lang justement sur Dolores. Je sais pas si je vais avoir dit ça dans toutes les segments. Mais on a joué à Ink and Gold, qui a une réédition qui sort d'ailleurs ce mois-ci ou le mois passé, dépendamment de quand est-ce qu'on sort ça, Internet. Diamant. Et il y a un élément de push your luck là-dedans qui parfois tombe à plat. Contrairement à Diamant, qui à chaque fois, il y a 2 seules actions possibles, tu restes ou tu pars. Puis la tension est là à tous les tours. C'est extraordinaire. Et pas là-dedans. Non. Ça reste qui est le fun, mais j'aime bien mieux avoir une grosse tension puis de faire comme oh my god, je reste-tu, je reste pas. Oh, qui reste! Ouais, c'est un petit peu moins excitant. Et étonnamment, avec ce thème-là, on s'attend à quelque chose d'une expérience intense, mais c'est parfois un peu beige. Tu le recommanderais-tu, toi? Moi, je vous le recommande. Si vous êtes curieux de voir ce qu'ils ont fait avec le jeu vidéo, je vous le recommande. Si vous êtes un fan de Bloodborne ou si vous êtes un fan de cet univers-là gothique, c'est un bon jeu, c'est un bon filler et il est pas très cher en ce moment. Donc, je vous le recommande si vous avez besoin d'un filler dans cet univers-là. Mais sinon, non, je pense qu'il n'y a pas quelque chose d'assez consistant là-dedans pour que je le recommande. Toi, Ouais. Raph? Ben, même affaire, en fait. Si tu triples là-dessus puis tu t'en vas chez EB Games, tu fais hey, je sais pas quoi acheter, puis il va être disponible chez tous les magasins de jeux vidéo. Fait que c'est quand même intéressant, mais en même temps, si t'as envie. Non, en fait, non. Mais c'est pas grave, j'irai au Randolph, j'irai au Colonel Moutarde, jouer à Bloodborne, mais je paierai pas 30$ pour l'acheter. Alors voilà Internet, c'est ce qui fait le tour de notre critique de Bloodborne. Alors un jeu très intéressant, mais qui fait pas le cut. Mais moi ça m'amène à une question, je me dis, tous les jeux vidéo qu'on essaie d'amener en jeu de société, c'est une bonne idée ou le monde se tire dans le pied puis c'est juste pour faire de l'argent, tu sais? Peut-être que c'est juste des répétitions. Il y en a eu plusieurs ces dernières années. On parle du Witcher, Mega Man a eu son son board game, XCOM. Pokémon? Pokémon d'ailleurs. Mais oui. Pokémon Go, c'est pas un jeu de société. Non, je parle pas de Pokémon Go. Mais tous ces jeux de société inspirés de jeux vidéo, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est juste un doublon? Est-ce qu'on fait juste refaire la même chose? Est-ce qu'on va ailleurs? Est-ce que c'est juste pour faire une passe de cash? Peut-être. Où nous ouvrons la question Internet. Alors si tu as envie de participer, de commenter, vas-y, laisse-nous un petit mot dans les commentaires. Juste en dessous, nous autres on les lit toutes, puis en plus on continue à les commenter. Exact. Evolution Climate! Oh yeah! C'est à moi qui dis les noms en anglais, ça va sonner encore comme la merde. Evolution Climate.